Le mouvement AFC M23 a annoncé son retrait unilatéral de la ville d'Uvira à la demande de la médiation des États-Unis. Ce mouvement précise toutefois que ce départ doit s'accompagner de mesures de sécurité, de militarisation de la ville, protection des habitants et des infrastructures et suivi de cessez-le-feu par une force neutre. Elle met également en garde contre l'utilisation de ces zones libérées par des troupes armées hostiles au gouvernement ou au Burundi qu'elle ne tolérera pas. Quelques heures après l'annonce du retrait des troupes du M23 sous la pression des États-Unis, une manifestation a été organisée ce mardi à Uvira. Les organisateurs ont réclamé le maintien de ces troupes du M23 dans la ville, estimant que leur présence reste essentielle pour assurer la paix et la sécurité. Nous respirons enfin la paix et la sérénité. Pourquoi est-ce que les Américains ont demandé leur départ? On ne veut plus les Wazalendo en shot et armés ici, a déclaré un habitat d'Uvira au micro de notre confrère Oster Malivika. Suivez. Uvira. Hapa ni Uvira, hapa tunakuwa mwavenio zaidi. Ni nini kina jengo unaona ni ya mzee mazee. Kiliza hoteli. Nini? Kiliza hoteli, ndio jina ya hoteli kwa hapa nyuma yetu. Unatembea kwa nini kwa mguu? Tunatembea kwa mguu kwa kufurahia chama ilikomboa. Chama ile tukomboa tunafurahia. Marekani Amerika inasema aseme watoke wache Uvira. Tunakataa hilo. Tunakataa kabisa. Tena watusikie. Sasa tutatomboka sio wa raia. Itakuwa magumu sana. Tunakataa Amerika vile ilisema, tunavipinga kabisa. Na wasikilize hiyo audio, wasikilize haya. Sisi tunapenda tuishi jinsi tunaishi. Tunaishi vizuri na V3 AFC. Hoga yenu ni nini? Shida yetu. Shida yetu kupatia na amani, hichi sio tuletea amani. Tulikuwa hapa mbele kwa amani. Silaha zinapika huku, mtu anakuwa na kapiteni kuna silaha, mtu analipapo kuna silaha. Hauyui soda, hauyui mzalendo, hauyui bandi. Kofondi, hauyui soda, unjo wa Kisekedi, unjo wa Danga, hakukuwa. Kwa majenerali 112. Majenerali 112 hapa mjini Uvira. Nini? 112 wa general. Mtu bwana wapo. Sasa hoga yenu mna wasiwasi gani? Kuna wasiwasi, tutabakana wanani? Nani atatuweza? Kisekedi mwenyewe ameshindwa. Tulimlilia, tulichunga pale hapa ndani Luvungi. Tunachunga Luvungi, ukombozi hauonekani. Tuna wengine wanakuja, tunaogopa. Kumbe ndio tuletea amani ya kudumu, amani tele. Mnaacha mnaandamana? Tunaandamana njoo kuwafurahia. Tunaandamana njoo kufurahia AFC M23. Tuko bado tunaandamana. Na hatupendi watoto. Hatupendi watoto. Tutakaa nao hapa miaka yote. Ni hivyo tunapenda tuseme, mwambie Amerika atulie na mizuka yake. Ana mizuka mingi sana, atulize ile mizuka. Sio kawaida. Yapenda tuache wapi? Mwamerika basi akue tumuone mzungu hapa. Hakuna kwa mtu mweusi tena. Kama ndani Aisha ndio narudi, Mwamerika mwenyewe akanyage hapa. Hapana mtu mweusi tena. Ni hivyo nataka kuzungumza na wewe wana journalist. Hii habari usukume hata Amerika. Hao njoo wakuje, wakuye komboa Aisha ndio. Wa Amerika njoo wakuje hapa. Ni hivyo tunataka Uvira. Na sisi nataka hivyo. À l'occasion du deuxième anniversaire de l'AFC M23, son coordonnateur Corneille Nangaa a annoncé son intention d'étendre des actions du M23 vers l'Ituri et les Katanga. Dans une déclaration publique, il a dénoncé la poursuite des tueries et des massacres à l'Ituri et dans les Grands Nord Kivu, ainsi que ce qu'il qualifie d'injustice et de brimade contre la population du Katanga. Corneille Nangaa est ici. Bonsoir. Nos frères et sœurs font l'objet de bombardements au quotidien jusqu'à ce matin. En Ituri et au Grand Nord Kivu, les tueries et massacres se poursuivent. Au Katanga, l'injustice et nos populations sont brimées. Nous y mettrons fin. À vous, FARDC, vous êtes qualifiés tantôt de clochards, tantôt d'une bande de corrompus par celui-même pour qui vous faites un sacrifice suprême. Ne l'acceptez pas, vous n'êtes pas des clochards. Rejoignez la révolution pour qu'ensemble nous construisions une armée digne et moderne à la dimension de notre nation. Au Wazalendo, vous êtes victime d'une manipulation sur fond d'un faux patriotisme. En conséquence,
rejoignez la révolution. Le salut de la République démocratique du Congo viendra de nous tous et de nous-mêmes. Je vous remercie. En politique, le congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi, prévu du 10 au 14 décembre, est reporté à une date ultérieure. La décision a été prise par la commission technique et préparatoire ainsi que la commission chargée de la révision des statuts afin de garantir une organisation inclusive et optimale. L'annonce a été faite par l'un des membres de la commission. Suivez. Union pour la démocratie et le progrès social. Commission préparatoire du Congrès et de rédaction des statuts révisés. Communiqué officiel numéro 001/2025. La commission technique et préparatoire du Congrès de l'UDPS Tshisekedi et la commission de rédaction des statuts révisés informent l'ensemble des combattantes et combattants du report à une date ultérieure du Congrès extraordinaire initialement prévu du 10 au 14 décembre 2025. Ce report intervient en raison de la poursuite des travaux en cours, de la mise en œuvre des conditions logistiques nécessaires devant garantir la participation effective de tous les délégués statutaires au dit congrès, tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays, ainsi que la situation sécuritaire actuelle du pays dans sa partie orientale. Il est également motivé par l'obligation de soumettre en priorité les travaux réalisés à l'autorité politique de référence du parti, conformément aux usages et coutumes en la matière. À cet effet, les deux commissions appellent l'ensemble des combattantes et combattants à la retenue, au calme et à la discipline en attendant l'aboutissement des démarches visant à rencontrer l'autorité politique de référence pour recueillir ses avis et considérations sur le travail final qui lui sera présenté. C'est à l'issue de cette étape que seront fixées et communiquer les nouvelles dates de la tenue du congrès extraordinaire de notre cher parti par l'autorité compétente. Par ailleurs, les deux commissions tiennent à exprimer leur profonde compassion et leur solidarité fraternelle à nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo, durement éprouvés par une guerre injuste et meurtrière qui n'a que trop endeuillé notre nation. Elles partagent la douleur des familles victimes de cette barbarie et réaffirment leur attachement indéfectible à la paix, à l'unité nationale et à la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Que courage, résilience et espoir accompagnent nos compatriotes de l'Est dans l'attente d'un retour durable de la paix. Signé Joseph Kasonga Mokuta pour la commission de rédaction, Honorable Rémi Massamba Makiese pour la commission technique et préparatoire du Congrès. Dans la province de l'Atsopo, le gouverneur intérimaire de la province de l'Atsopo, Didier Lomoyo Itekou, est rentré à Kisangani ce lundi 15 décembre 2025 après un séjour de 2 semaines à Kinshasa où il avait été invité par sa hiérarchie. Son retour marque la reprise effective de ses fonctions à la tête de l'exécutif provincial. Reportage signé par la cellule de sa communication. C'est par l'aéroport international de Bamboka que le gouverneur intérimaire Regan Kisangani, chef-lieu de la Tchopo, accompagné de sa charmante épouse, Didier Lomoyo Itekou, est accueilli à sa descente de l'avion par les membres du comité provincial de sécurité à leur tête, le gouverneur intérimaire Senol de Tandia Komboyo, avant de recevoir les honneurs du détachement de la police nationale congolaise et de passer en revue le troupe.
S'exprimant devant la presse, l'autorité provinciale réaffirme son engagement à poursuivre la reconstruction et le développement de la province dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis allé à Kinshasa sur appel de la hiérarchie et je suis rentré également sur instruction de la hiérarchie pour exercer mes fonctions de gouverneur intérimaire. Je dois poursuivre avec ma mission et faire rayonner également la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un temps empreint de solennité et de responsabilité, le gouverneur intérimaire appelle la population de la Tchopo au travail, à l'unité et à la vigilance face aux défis sécuritaires. Travailler, être vigilant en cette fin d'année, veiller à ce que le voisin puisse être reconnu par son proche immédiat, faire en sorte que la quiétude, la sécurité règne dans la ville de Kisangani et sur toute l'étendue de la province de la Tchopo. Fiers et enthousiastes de retrouver leurs collaborateurs, ils sont députés provinciaux, responsables de l'administration publique, militants de partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, avec en tête l'UDPS, ainsi que de nombreux courriers qui saluent ces retours de chefs de l'exécutif provincial. De leur côté, des montards mobilisés spontanément ont escorté le cortège du gouverneur jusqu'au gouvernorat des provinces. Un geste symbolique pour lui souhaiter plein succès dans l'accomplissement de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au service de la Tchopo. À Lubumbashi, 153 jeunes, dont les Kuluna impliqués dans des récents affrontements entre gangs et des volontaires de la ville, ont été acheminés vers le centre d'instruction et de formation de Kanyama-KCC. Mais à la disposition du service national par les autorités du Haut-Katanga, ces jeunes ont quitté la ville ce lundi 15 décembre sous la supervision du gouverneur intérimaire Martin Kanzimbe. Reportage. Affrontement en plein jour et en plein centre-ville entre des bandes de jeunes délinquants. Les Kuluna reprennent de plus belle à Lubumbashi et mettent à mal la quiétude des paisibles Louchois. La recrudescence de ce phénomène dans la ville cuprifère a contraint les autorités provinciales à faire appel au service national. Ce lundi 15 décembre 2025, plus ou moins 153 d'entre eux ont embarqué dans ce cargo, destination Mbujimai dans le Kasaï oriental, avant de rejoindre Mamboa à Kanyama-KCC, où se trouve le centre d'instruction et de formation Félix Antoine Tshisekedi. Une opération supervisée personnellement par le gouverneur à l'intérim du Haut-Katanga, Martin Kanzimbe. Je suis venu vous réconforter. Vous voyez la tenue du service national que vous portez. Elle ne vous arrache pas la vie. On ne va pas vous tuer là où on vous amène. On vous y amène pour vous aider à apprendre différents métiers. Et quand vous aurez fini votre formation, vous reviendrez ici nous aider avec différents travaux. C'est beaucoup mieux que de rester au centre-ville, commencer à tracasser la population et ravir les téléphones d'autrui. Nous voulons que tout le monde soit utile dans la société. C'est pourquoi nous vous avons réunis ici. Donc, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Et ne mettez pas en tête que là où vous allez, on va vous faire du mal. Non. Donc, nous comptons beaucoup sur vous. Et nous voulons vous transformer pour vous enlever des mauvaises idées dans la tête et vous rendre utile à la société et à toute la nation congolaise. Vous êtes utile à la société, à notre nation congolaise. Dans ce premier lot, l'on compte 12 filles, mais également des volontaires, certains accompagnés de leurs parents. C'est le cas de cette mère qui est venue elle-même confier son fils au service national.
Je suis l'un des volontaires qui est venu au service national pour servir ma nation. J'avais déjà donné mon nom depuis le mois d'octobre, en attendant qu'on puisse s'appeler. Pour ça, je suis venu moi-même pour m'intégrer au service national et servir ma nation et servir à la vision de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Cette démarche volontariste tord le cou à ceux et celles qui affirment que les services nationaux procéderaient à des arrestations arbitraires. Aussi, cette structure attachée à la présidence de la République rappelle que les arrestations ne relèvent pas de ses attributions. Toutefois, il procède à un contrôle minutieux des personnes que la police nationale met à sa disposition et s'assure de respecter les lois en vigueur au pays. À noter que le départ d'un deuxième lot de 153 autres jeunes Kuluna est prévu dans les prochains jours. En justice, pour terminer, Roger Lumbala, ancien chef des milices congolais, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle à Paris pour complicité des crimes contre l'humanité. Les faits remontent de 2002-2003 à Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, une période marquée par des graves violences intercommunautaires et des massacres. Les détails dans ce reportage de TF5 Monde. À la sortie de la salle d'audience, un sentiment commun, celui d'avoir vécu un procès historique. Le Congolais Roger Lumbala, ancien chef de guerre, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Pour les avocats, c'est une avancée majeure pour les victimes, même 23 ans après les faits. Le but était de faire rentrer la réalité de la République démocratique du Congo dans cette salle d'audience, ce qui était assez rare. Elles l'ont fait avec beaucoup de dignité, avec un haut sens moral. Elles ont regardé les juges dans les yeux pour leur expliquer ce qui s'était passé et je les ai sentis plutôt soulagés après avoir fait tout ce chemin pour venir ici. Et il y en a même une qui nous a dit « ça y est, on est enfin pris pour des êtres humains ». On sait tous que le viol a été utilisé comme une arme de guerre dans le cadre de ce conflit et je crois que le fait que la Cour d'assises ait pris le soin de préciser ces crimes sexuels dont Roger Lumbala s'est rendu coupable par aide ou assistance, enfin au titre de la complicité, c'est extrêmement important et c'est très fort. Les victimes ressentent elles aussi une forme de soulagement, surtout en ayant vu Roger Lumbala face à elles. J'entendais parler de lui et j'avais vu seulement ses troupes lors de l'opération Effacer le tableau et que vraiment j'avais envie de le voir puisque lors de cette opération mon père a été abattu comme un animal. Alors je m'imaginais, est-ce que c'est une personne comme nous autres? D'après tout ce que nous avons vécu, au moins pour la première fois, c'est une façon aussi de mettre fin à l'impunité. Mais aussi c'est un signal fort pour d'autres seigneurs de guerre qui pensent qu'il n'y a pas une justice. Lumbala a assisté au verdict, sa première apparition depuis l'ouverture du procès. Il avait, jusque-là, toujours refusé d'écouter les victimes. Il a désormais 10 jours pour faire appel de la décision de justice. Mesdames et messieurs,